Président, Monsieur Louali, chers camarades élus, Mesdames et Messieurs de l'administration, honorable assistance, bonsoir. Moi, je pense que nous avons deux maladies qui semblent être incurables dans notre wilaya. La première, c'est le populisme. La deuxième, c'est l'incompétence. Quand nous combinons les deux, nous avons le chaos. Monsieur le Président, vous avez vous-même fait le constat catastrophique des deux secteurs qui nous sont proposés aujourd'hui. Le problème est que votre discours est destiné à la consommation publique et n'est nullement destiné à régler les problèmes. La preuve, mon camarade Lyouni vous a demandé d'inscrire à l'ordre du jour un point relatif à la situation de l'exécution des délibérations que nous avons prises antérieurement. Ce point n'a pas été inscrit. Vous avez préféré voter en touche alors qu'il s'agit d'une obligation légale. Ce point n'est soumis ni au vote, ni à votre appréciation. C'est l'article 103 du Code de Wilaya qui fait obligation à faire un point de situation sur l'exécution des délibérations lors de chaque session. Nous ne l'avons pas fait et nous ne l'avons jamais fait. Et c'est pour cela qu'il y a un problème de méthode dans notre API. Tant que nous n'avons pas corrigé, rectifié ce problème, nous allons continuer à gérer les affaires de la wilaya à vue. On ne peut pas donc utiliser les mêmes méthodes et s'attendre à un résultat différent. Avant d'intervenir, je me suis demandé si ça valait vraiment la peine quand on sait qu'en face, vous avez, Monsieur le Président, fait le choix délibéré de la sourde oreille, de ne rien voir et de foncer en hypothéquant l'avenir de notre wilaya droit dans le précipice. Puis je me suis dit, quant à nous, il y a l'opinion publique. Et à cet égard, notre population mérite et doit être informée de la politique de contre-développement adoptée par la PIOUI. Notre population mérite de savoir que vous avez préféré le populisme en arrosant la clientèle, et je sais de quoi je parle, à coup de subventions au développement. Il n'y a qu'à voir l'architecture de votre budget chaque année pour s'en convaincre. Pas le moindre centime réservé à l'investissement. C'est normal, la PIOUI priorise, au lieu de se consacrer au développement, de financer le déplacement de poteaux électriques au profit d'individus. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de persévérer, même si en face vous avez décidé d'être autiste. Ignorant les prérogatives de la PIOUI, ou peut-être pour mieux se laver les mains, vous criez à chaque fois que votre rôle se limite au seul contrôle de l'exécutif. Et encore faudrait-il le signaler que ce n'est pas fait convenablement. Car dans le cas contraire, on aurait pu avoir plusieurs infrastructures névralgiques de la wilaya à temps, à l'instar du stade de 5000 places. Un camarade se félicite de l'avancement des travaux et on oublie qu'il a été lancé en 2011. Nous sommes en 2022. J'ai cité lors de la dernière session le Sénégal qui a réalisé son stade en 2 ans. Nous sommes à 13 ans et ce n'est pas encore fini. Heureusement que la CAF a retiré la Coupe d'Afrique à la Guinée. Peut-être que ce retrait et l'Algérie, en pressenti qu'elle sera candidate, peut accélérer la cadence des travaux. Donc il peut être livré peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ainsi que beaucoup d'autres projets. Quand nous intervenons dans le groupe SIREM, ce n'est pas seulement pour critiquer votre gestion chaotique, mais pour faire des propositions en mesure d'impulser le changement. L'intelligence consiste à en prendre acte, les étudier et appliquer les recommandations de l'Assemblée. Lors de la dernière session, nous vous avons averti et sur les feux de forêt qui ont été programmés en retard. Nous allons étudier le plan de lutte contre les feux de forêt en mois de juin alors que nous sommes en pleine saison. Nous avons dit qu'il était préférable de l'étudier avant. Aujourd'hui encore, vous refaites les mêmes erreurs en introduisant à l'ordre du jour
la rentrée scolaire, alors que la rentrée se prépare avant. Les choses se font en leur temps. La préparation se fait avant, pendant on fait la rentrée. Après on fait le bilan. Vous avez préféré faire la préparation de la rentrée pendant la rentrée. Et cela contribue grandement à entraver la rentrée scolaire. J'ai été à l'éducation. J'ai été à la direction de l'éducation. Je les ai trouvés, toute l'éducation mobilisée pour la PIOUI en train d'imprimer 80 copies de rapports à présenter à la PIOUI. Tout cela constitue un retard pour la rentrée. Au lieu de se consacrer à prendre en charge les doléances des enseignants, des parents d'élèves, des CUM, des lycées, des primaires, on se consacre à préparer les rapports. Alors que c'est des choses qui auraient pu être faites à temps, avant. La préparation de la rentrée se fait avant, pas pendant. Pendant, on laisse les gens travailler. Après, on demande le bilan. Et tant que nous n'avons pas réglé ces problèmes, nous allons continuer à patauger dans la même situation et à ne rien régler au final. Le mois d'avril, j'ai interpellé le DEP concernant le lancement des infrastructures réservées à l'éducation dans le pôle d'excellence. Le DEP de l'époque s'est engagé, il avait dit clairement devant tout le monde que toutes les infrastructures allaient être lancées en réalisation le mois de juin. Nous sommes en octobre, je demande est-ce que ces infrastructures ont été lancées ou pas. Donc, juin, nous sommes le mois d'octobre. J'ai ici le rapport présenté par les transports. Je ne sais pas quoi dire. C'est un vaste champ de bataille. Rien n'est fait. Tout est en ruine. Nous avons les études, par exemple. Études de 4 gares routières de 12 stations urbaines. Les études ont été lancées en 2014, 2018, récupération de l'étude. Depuis, on attend la levée des contraintes pour inscrire le projet. Depuis 2014, à ce jour, on attend. Même chose, étude de stations urbaines à Tadbel, depuis 2014. Étude d'une gare routière type A à Tizi Ouzou. Pareil, depuis 2014. Dral Mizan, 2014. Toujours Dral Mizan, 2015. Tizi Rachid, 2015. Mikla, 2015. Bournir, 2015. Azazga, 2014, et ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Du matin au soir, chaque jour dans le bureau. Est-ce qu'on règle ces problèmes? Ou bien on gère quoi? 2014, si la situation n'est pas réglée, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Quand est-ce que cette situation va être réglée? Et tant que nous continuons à gérer les affaires de l'Assemblée de la même manière, c'est-à-dire à présenter un état catastrophique, chaotique, puis on attend l'année d'après pour présenter le même état, on sera toujours dans la même situation. C'est pour cela que la loi a prévu l'article 103, les délibérations, les recommandations, on doit faire un point de situation lors de chaque session. Ce n'est pas par hasard que cet article a été introduit. S'il a été introduit, c'est pour qu'il soit utilisé. Et c'est la meilleure manière de contrôler l'exécutif. Si nous ne le faisons pas, nous ne contrôlons rien. Et c'est vrai, nous n'avons rien contrôlé. C'est pour cela que depuis 2014 ou depuis 2011 pour le stade, à ce jour, nous faisons les mêmes constats et rien n'est fait. En avril, je pense, ou en juin, Monsieur le Président, vous avez rencontré le ministre de l'Hydraulique. J'ai saisi le directeur de l'Hydraulique. Il m'a répondu. D'ailleurs, vous avez ouvert sans ma permission l'enveloppe qui m'a été remise. Si. Elle a été destinée à moi, vous l'avez ouverte. Le ministère de l'Hydraulique s'est engagé, paraît-il, c'est vos propos, c'est vous qui l'avez dit, s'est engagé auprès de vous à régler le problème de l'inscription de la station de dessalement. Or, il y a un problème. Cette station ne relève pas du ministère de l'Hydraulique, elle relève du ministère de l'Énergie. Vous vous êtes adressé à la mauvaise personne. Vous pouvez revenir. Vous vous êtes adressé à la mauvaise personne. Quand je parle, parce que moi j'essaye de régler les problèmes. Je ne critique pas pour critiquer. J'essaie d'apporter des solutions. Il faut s'adresser à la bonne personne, à la bonne porte. On ne peut pas
s'adresser. On ne peut pas avoir un engagement de quelqu'un qui ne peut s'engager sur rien. Ça ne relève pas de ses compétences. Mais si vous l'avez dit, je peux vous lire l'article que vous avez publié sur votre page Facebook. Engagé de prendre attache avec le Premier ministre. Ah, je peux vous lire, je peux vous faire lecture, peut-être que ça a été mal formulé, je peux vous faire lecture de votre réponse sur la page Facebook de la PIOUI. Et je peux même vous faire revisionner votre intervention à Berbère Télévision. Je les ai suivis les deux, pour que je sois bien fixé sur le point. Donc il y a un problème là-dessus. Puis vous avez annoncé, et beaucoup de maires m'ont interpellé, moi personnellement, vous avez annoncé que vous avez été chez le ministère de l'Énergie, et comme par hasard vous ne lui avez pas demandé la station de dessalement, vous avez annoncé avoir décroché des enveloppes pour l'électrification rurale. À ce jour, aucune notification n'est parvenue. Parce qu'il y a des maires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des maires qui ont saisi la direction de l'énergie. Et la direction leur a répondu textuellement qu'il n'y a aucun projet inscrit à l'indicatif de la wilaya. À moins que ces notifications ont pris le Charles Avoine Galtier. Je ne sais pas si vous avez suivi la blague de Charles de Galtier au PSG. Si elle a pris le Charles Avoine, elle est venue à pied, ça peut prendre plus de temps. Mais ça fait 3 mois qu'on l'attend. Ces engagements, je ne sais pas où ils sont. Donc il y a un problème de méthode. Et nous devons corriger tout ça si nous voulons aller de l'avant avec notre wilaya. Nous avons pris un ensemble de délibérations. La première, c'est le dégel du CHU. Le pétrole a atteint les $150. Le dégel, il a été inscrit. J'ai dit, il a été inscrit, il a été confié à Bayrou, puis il y a eu un problème de revalorisation de l'enveloppe, donc il y a eu un gel. Nous avons délibéré. Où est-ce qu'on est avec la délibération? Nous avons délibéré pour le dégel des EPH. Où est-ce qu'on est de l'exécution de la délibération? Nous avons délibéré pour indemniser les populations qui sont propriétaires des terrains en 2018. Ce n'est pas nous, mais c'est l'ancienne Assemblée. Mais nous sommes dans la continuité. L'État est toujours dans la continuité. Nous avons délibéré en 2018 pour l'indemnisation des populations propriétaires des terrains de la zone industrielle. C'est un projet bloqué depuis des années. Où est-ce qu'on est avec l'indemnisation? Avec l'exécution de la délibération de la PIOUI. Et tout ça, c'est des délibérations qu'on doit passer en revue. On ne doit pas prendre des délibérations et puis on ne fait aucun point. Il faut toujours évaluer. Et si on n'évalue pas, ça veut dire qu'on ne gère rien. Et puis, quand j'ai parlé de l'investissement, la PIOUI n'a pas seulement vocation à contrôler l'exécutif. Nous pouvons investir. La loi nous le permet. La PIOUI peut être un agent investisseur dans sa wilaya. Et la loi le permet. Il y a des articles qui nous consacrent ce droit. Est-ce que nous avons une vision de développement? Est-ce que nous avons une vision pour l'investissement? Je ne pense pas. J'en ai terminé donc avec ce point. Je reviens à l'affaire de Ain El-Hamam. Zoulim l'a introduite. J'en ai parlé lors de la session passée, mais apparemment, il y a beaucoup de bruit. La population, elle est déterminée, et l'administration, de son côté, elle veut démolir à tout prix. Or, il y a un problème. Et j'ai soulevé des problèmes de forme et de fond qui n'ont pas eu de réponse à ce jour. Je reviens donc à la charge, et je cite l'arrêté numéro 015 URB 2022 du 2 janvier 2022 portant permis de démolir d'un ensemble d'immeubles établis par la gestionnaire des affaires de la PCD elle-même, alors que cet arrêté est illégal. Il pose des problèmes donc de forme et de fond. Et j'aimerais avoir des réponses claires de la part du DRAC, puisqu'il est là, et puis de la DUC, puisqu'elle a suivi aussi l'opération de démolition. Même chose en 2000, la première démolition c'était 2009. 2009. Donc sur le plan de la forme, la gestionnaire des affaires de la piscine n'est nullement habilitée à produire l'arrêté en question, puisque seul le président de la piscine a la prérogative de le faire,
et ce, en vertu de l'article 426, auquel il fait par ailleurs référence du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015, fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme qui stipule que, conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi 11-10 du 22 juin 2011, susvisé, le président de l'Assemblée populaire communale prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine, ou le cas échéant, leur réparation au titre des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Le président de l'Assemblée populaire communale peut faire effectuer toute visite et contrôle jugé utile à l'effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice, quiconque ayant connaissance des faits relevant l'insécurité d'un immeuble est tenu de porter ces faits à la connaissance du président de l'Assemblée populaire communale lorsque l'immeuble considéré est soumis à la législation en vigueur en matière de protection des monuments et sites historiques. Leur réparation ou démolition ne peut être ordonnée par le président de l'Assemblée populaire communale que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables. On remarque ici, on remarque bien qu'il se trouve même des cas où le président de l'APC lui-même n'est pas autorisé à signer que dans les conditions prévues par la réglementation qui leur sont applicables. Cependant, quand bien même on lui aurait octroyé le pouvoir de signature à la gestionnaire, elle n'a nullement indiqué dans le document en vertu de quelle décision, émanant de quelle autorité et se basant sur quelle loi elle pourrait établir un tel arrêt. En outre, contrairement à ce qui doit être fait en application de l'article 87 de la même loi et de l'article 97 de la loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, l'arrêté n'a pas été notifié aux propriétaires individuellement. Les articles cités ci-avant stipulent respectivement qu'en exécution de l'article 86 ci-dessus, l'arrêté prescrivant la réparation, la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine est notifié aux propriétaires avec obligation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et que les arrêtés du président de l'Assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intérêts par voie de publication lorsqu'ils contiennent des dispositions générales, par notification individuelle et par toute autre voie de darwa dans les autres cas. Enfin, l'arrêté fait référence à une loi inexistante. En effet, il n'y a aucune loi de 2015 qui porte le numéro 0815. Je ne connais pas la loi de 2015. S'agissant du fond, l'arrêté produit par la gestionnaire des affaires de la PC présente plusieurs irrégularités. La gestionnaire des affaires de la PC s'appuie sur un rapport du CDU datant du 28 décembre 2021 pour établir le 2 janvier 2022 son arrêté portant permis de démolir. Si l'on considérait les 2 jours du week-end, vendredi 31 décembre et samedi 1er janvier, on remarque que le document n'a pris que moins de 3 jours pour être expédié du CDE vers la DUC, de cette dernière vers la Daïra, qui l'a transmis enfin pour la PC, qui a dû le lire, l'analyser et tirer les conclusions qu'on connaît. La célérité avec laquelle on a agi dans ce cas est un exploit qui mérite une médaille. Mais cela n'est pas sans jeter le doute sur l'intention de démolir. Quoi qu'il en soit, en outre, selon les témoignages des propriétaires, le CDE n'a prélevé aucun carottage, ni effectué d'études approfondies sur les structures existantes. Son rapport est basé sur un constat visuel de l'extérieur des édifices, puisqu'il n'a même pas accédé à l'intérieur. Le PDO et la zone rouge. La référence faite au PDO et à la zone rouge qu'il a délimitée n'est pas recevable. Il ne justifie pas à elle l'empressement à la démolition, car le cas échéant, il faudrait procéder à la démolition de la moitié de la wilaya Tizi Ouzou qui se trouverait dans une situation similaire. Cependant, ce point pose un problème sérieux, celui des permis de construire établis sur une zone rouge. La plupart des constructions concernées par l'arrêté sont réalisées dans le cadre de la formule APC-CNET. Ce qui fait que la responsabilité de l'institution qui a établi l'arrêté de démolition est totalement engagée du début jusqu'à aujourd'hui. Elle ne peut aucunement justifier cet état de fait par l'antériorité des bâtisses par rapport au PDO,
puisqu'il y a des documents anciens qui établissent le périmètre de la zone rouge. Les articles 426, 428 du décret exécutif 15-19 du 25 janvier 2015 fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme sur lesquels l'arrêté s'appuie stipule. Conformément donc aux dispositions de l'article 429 de la loi 11-10 du 22 juin 2011, susvisé, le président de l'Assemblée prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine ou le cas échéant leur réparation au titre des mesures de sûreté exigées par les circonstances. L'article 428, nous avons aussi l'article 428. L'article 428 dit clairement qu'en cas de péril imminent, le président de l'Assemblée populaire communale concernée, après avertissement adressé au propriétaire, mais dans les faits, il n'y a aucun avertissement adressé au propriétaire, ni une quelconque notification. Par ailleurs, l'arrêté ne signale pas l'article 87 de la même loi qui indique que la réparation, la démolition de murs, bâtiments et édifices menaçant ruine est notifiée au propriétaire avec obligation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé. Il est difficilement compréhensible de se référer à une loi qui oblige le propriétaire à effectuer lui-même les travaux, mais en même temps de prendre en charge la démolition avec l'argent du contribuable. Parce que la loi, cette loi, elle stipule clairement que les travaux de démolition, de réparation sont à la charge du propriétaire. Je ne sais pas comment elle est pas mal sur le trésor, sur le budget de l'eau. C'est la loi qui le dit. Le problème est que le cas de Ain el-Hammam ne s'inscrit pas dans le cadre de cette loi, puisqu'il ne s'agit pas de bâtiments menaçant ruine, ni même dans le cadre de l'ordonnance numéro 12 du 26 août 2003, relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et d'indemnisation des victimes, puisqu'il ne s'agit pas de la survenance d'un événement naturel d'une intensité anormale. À Ain el-Hammam, nous sommes devant une situation où l'APC a délivré des permis de construire, réalisé des bâtiments dans le cadre de la formule APC-CNEP et vendu des appartements et des locaux à ses citoyens, puis se rendre compte qu'elle a réalisé des édifices sur une zone qu'elle considère actuellement rouge. Elle veut tout démolir dans l'impunité totale avec l'argent public. Merci. Merci, M. Assioud.